Bonjour à tous, nous espérons que vous passez d'excellentes vacances. Alors nous libraires, nous avons beaucoup de chance parce qu'il nous arrive de recevoir jusqu'à 3 mois à l'avance les livres à paraître. Alors, les livres de la rentrée, il y en a beaucoup, on en a lu beaucoup. Juste vous donner envie, un premier roman au dilettante, vous en entendrez parler. Je ne vais pas vous dire grand chose si ce n'est que Marion Messina, avec son faux départ, raconte l'histoire d'un adolescent. Vous allez vous baigner, si vous avez des adolescents, dans votre quotidien. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Bonheur, bonheur, bonheur. Alors, quant à moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter le livre Les fantômes du vieux pays de Nathan Heath. Alors, n'ayez pas peur, le livre est une brique, mais comme souvent dans ces cas-là, vous avez envie de la dévorer jusqu'au bout et vous êtes très heureux qu'il y ait beaucoup de pages pour vous immerger dedans. C'est une histoire de laquelle il y a énormément de choses à dire, donc je vais être assez simple. C'est l'histoire d'un homme qui est professeur d'université, mais qui est un loser magnifique. Il a été considéré comme l'un des plus grands nouvellistes de son époque, mais il n'a jamais concrétisé quoi que ce soit de plus. Et il passe son temps aujourd'hui dans son bureau à s'immerger dans des jeux virtuels. Lorsqu'un jour, il découvre que sa mère, dont il n'a plus entendu parler depuis des années, a agressé un gouverneur ultra-conservateur du Wyoming. Et son éditeur, qui lui avait versé un avaloir des années auparavant pour écrire le gros roman américain, ce qu'il n'a jamais fait, lui dit très bien. Je te laisse ton argent, mais alors tu écris un livre sur ta mère et tu la démolis dedans. Et donc cet homme, qui n'a plus jamais eu de contact avec elle, va être obligé de faire des recherches, de découvrir qui elle est, et vous plonger dans les années 60, avec la lutte contre le Vietnam, et puis les émeutes de Chicago, jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous allez aussi vous plonger dans le passé de cette mère en Norvège durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est du pur bonheur. C'est extrêmement bien écrit, c'est captivant dès la première page. Il n'y a pas un mot de trop, bien qu'il y ait plus de 700 pages. C'est absolument captivant, c'est parfait, c'est génial. C'est le bouquin de la rentrée que vous ne pouvez absolument pas louper. Donc ne passez pas à côté. Une idée de la date de parution? Et ça paraît le 17 août chez Gallimard, ce qui est toujours signe de qualité. Et chapeau Gallimard, puisque Intérieur Nuit, vous avez exact, alors exact. Estomaqué. Et donc je reconnais que je ne l'ai pas encore lu, donc je l'emporte. Merci beaucoup. Alors on reste un peu dans le domaine des écrivains. Là, il paraît le 31 août. Paul Cleave, et je l'adore, un employé modèle et tous les autres. C'est un coup de maître. Je vais faire simple et concis parce que Aurore parle beaucoup plus que moi. Un écrivain, un auteur à suspense un peu plus âgé que Paul Cleave, il a 49 ans, est atteint malheureusement de la maladie d'Alzheimer et c'est radical. Mais alors il tombe et c'est la déchéance totale en quelques semaines et on ne sait plus ni lui ni les autres où est la vérité et où est le quotidien, puisqu'il est persuadé d'avoir assassiné tous les personnages de ses romans. Il en a écrit une dizaine à ce jour. C'est magique, c'est bien construit, c'est dingue. Je le répète, comme vous le savez, je le dis toujours, j'adore lire à la plage ce livre. Je l'ai commencé un après-midi, j'ai terminé sur la nuit. Et c'est également, près de 500 pages. Mais c'est toujours signé de Et je pense que tu es un peu le Cleave aussi, donc comme à chaque fois, on se partage nos petits coups de cœur. Et alors pour les amateurs du genre, sachez, le 17 octobre, il fait encore pas mal de fois dormir, le nouveau Donato Carisi, Blackout total à Rome, Marcus sort des ténèbres, rappelez-vous le tribunal des âmes. C'est tout simplement fabuleux. Et il n'est pas non plus à son coup d'essai, donc faites-lui confiance. Encore pas mal de temps. Bonne fin de vacances. Et bonne rentrée.